Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, des inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir avec une invitée exceptionnelle, Safia Gourari, Herself. Safia Gourari, pour la petite blague, Herself, pourquoi ? Parce que son entreprise s'appelle Build Yourself. Et donc je suis tellement fière de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Safia Gourari, c'est une femme exceptionnelle. Elle a commencé en étant juriste, elle va vous le raconter dans la suite de cet épisode, mais aujourd'hui c'est devenu une entrepreneure à succès sur Internet et en particulier en utilisant le podcast. Vous savez à quel point j'aime le podcast, vous savez à quel point je trouve ce média intéressant et hyper riche. Je suis donc particulièrement contente de pouvoir accueillir Safia. Et puisque c'est le moment des confidences, j'aimerais vous confier que Safia Gourari va être notre prochaine experte du mois de février dans la communauté Constellation. Vous le savez maintenant, ou vous le découvrez peut-être, Constellation, c'est une communauté de conseillers en images, de personal shoppers, de stylistes personnels, bref, tous les métiers autour du vêtement et de l'accompagnement de la personne. Et ce réseau professionnel, c'est bien plus que ça. C'est vraiment une communauté, puisque l'objectif est vraiment de vous offrir une safe place, un endroit où vous vous sentez bien, où vous allez pouvoir poser vos difficultés, où vous allez pouvoir profiter de retours d'expérience des autres personnes qui sont dans la communauté. C'est vraiment un endroit où on échange, où on pose ses valises, on discute, on débat, et c'est un endroit où vous allez pouvoir retrouver des personnes qui ont les mêmes préoccupations que vous. Elles veulent développer leur activité de conseillère en images, elles veulent développer leur chiffre d'affaires, comme vous. Elles ont les mêmes difficultés que vous et c'est ça qui vraiment fait le cœur de la communauté Constellation. Et en parallèle, bien entendu, il y a cet aspect formation qui pour moi est important de souligner. Mon grand-père avait tort quand il disait qu'il faut se former jusqu'à 35 ans. Je pense qu'il faut se former tout au long de sa vie et c'est justement ça qui fait qu'on va rester au goût du jour à la page et qui fait qu'on va être encore plus professionnel. Si vous voulez donc rejoindre Constellation et profiter de tous ces avantages, le réseau, la communauté et bien entendu les masterclass d'expertes qui ont lieu chaque mois et en particulier la masterclass d'experts qui aura lieu le mercredi 5 février à 14h avec Safia Gourari. Car oui, Safia Gourari est notre invitée du mois de février. Elle va nous parler évidemment de ce qu'elle connaît le mieux, c'est-à-dire le podcast. Si vous voulez assister en live à cette masterclass exceptionnelle, posez vos questions à une reine du podcast, alors c'est maintenant qu'il vous faut cliquer dans la description de cet épisode sur le lien qui vous emmènera vers Constellation. Et parce que c'est un événement exceptionnel, vous pourrez bénéficier aussi d'un tarif exceptionnel. Si vous nous rejoignez avant mercredi, avant la masterclass de Safia Gourari, vous pourrez bénéficier d'un tarif qui vous permettra d'économiser jusqu'à 63%. C'est une offre défiant tout, absolument tout, un prix vraiment ridicule par rapport au bien-être que vous allez pouvoir en retirer. Je vous invite à venir cliquer, à venir découvrir cette offre en détail. Pour l'heure, je vous laisse avec Safia qui va nous parler de son parcours et vous allez le voir, elle va nous donner déjà quelques pépites très intéressantes sur sa manière de voir la création de contenu et en particulier donc dans le podcast. Bonne écoute et à tout à l'heure. Bienvenue à vous, je suis trop contente de vous voir parmi nous.
Donc Safia va se présenter, je vais pas trop le dire, je voulais juste rappeler le principe de ces petites rencontres. L'objectif, c'est de passer une demi-heure max ensemble et de permettre à la communauté de personnes qui nous rejoignent de pouvoir découvrir une personnalité. Alors on est plutôt sur des femmes, hein, bien sûr, même si ça peut arriver que ce soit des messieurs. Ce sont plutôt des femmes, des entrepreneurs. Au départ, on était beaucoup dans le conseil en images, mais de plus en plus, j'essaie de vous montrer aussi d'autres profils parce que l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui est lié à un secteur. C'est vraiment une façon de penser, une façon de réfléchir. Et c'est aussi pour ça que Safia est parmi nous. Merci pour l'invitation. Écoute, franchement, ça va faire genre 2 ans que j'ai pas fait de live Insta. Donc, c'est Ça cool arrive. de m'y remettre. Je m'arrête un petit peu. Bon, écoute, je suis ravie de pouvoir t'aider à remettre le pied là-dedans. En tout cas, merci d'être avec nous. Donc, je vous rappelle le principe. L'objectif, c'est de poser 3 questions, mais vous allez voir, j'ai un petit peu changé les questions justement pour aller gratter un petit peu différemment. Donc, je vais te les poser au fur et à mesure, comme ça laisse aussi la surprise aux personnes qui nous écoutent et qui ont l'habitude de ces lives du vendredi, mais le mardi. Très bien. Parfait. Merci beaucoup en tout cas à toi d'être parmi nous. Et puis, ben, si tu es prête, on peut commencer. Allons-y, on peut commencer. Parfait. Alors la première question, c'est qui es-tu au sens quel est ton parcours? Comment en es-tu arrivé à ton activité actuelle? Et si tu peux juste nous dire en quelques mots ce que tu fais concrètement. Ouais. Alors, je suis juriste d'entreprise de formation. J'ai lancé un blog en 2016. C'était un blog un peu lifestyle. En fait, j'avais pas de ligne éditoriale parce que j'y connaissais rien. C'était vraiment juste un site où je publiais tout ce qui me passait par la tête. Donc, je me suis bien amusée avec ça. Et en fait, ça a assez bien. J'ai eu beaucoup de visites assez rapidement. Et ça m'a permis de m'intéresser aux différentes façons de monétiser, tu vois, une activité sur Internet. Donc c'est comme ça que j'ai découvert l'affiliation, la vente de produits digitaux, etc., etc. Et cetera. Et donc j'ai créé ma micro-entreprise. Voilà. J'ai créé ma micro-entreprise en 2017. Donc je suis à mon compte depuis cette période-là et j'ai abordé différents sujets. J'ai beaucoup parlé de blogging, beaucoup de Pinterest également pendant de nombreuses années. En 2019, j'étais un peu lassée du format blog, écriture, donc j'ai lancé un podcast qui s'appelle Build Yourself, qui initialement était, tu vois, initialement c'était un podcast de dev perso, hein. À la base, c'était ça. Les premiers épisodes, c'est ça. Et puis petit à petit, j'ai commencé à parler de marketing, d'entrepreneuriat parce qu'on me posait des questions. Et donc voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à me spécialiser dans le podcast. J'ai un programme là-dessus, j'ai écrit un livre sur le sujet, j'ai déjà donné des conférences sur le sujet. Voilà, c'est une thématique que je maîtrise et que j'aime bien pour le coup. Et depuis 2 ans maintenant, je fais également sur YouTube, où là, ça va être un contenu plus perso et plus spontané. On va dire que autant le podcast, il a plutôt un rôle dans mon activité professionnelle, autant la chaîne YouTube, c'est pour le kiff ultime. Donc aujourd'hui, je me définirais à la fois comme coach slash formatrice en marketing digital et aussi créatrice de contenu slash influenceuse parce que j'ai ce pan-là de mon activité. Ok. Donc ça, c'est pas forcément ce que tu prévoyais à la base quand tu t'es lancée comme juriste. Pas du tout. Mais après, je t'avoue que je me suis lancée dans le juridique parce qu'en fait, je savais pas trop quoi faire, tu vois. J'ai jamais eu de job de rêve en fait. Et j'avais pas de passion non plus. Donc j'ai fait des études de droit en me disant qu'il y a plein de débouchés. Et de fil en aiguille, je voyais mes collègues, mes amis passer des concours d'avocat, de machin. Et je me suis toujours dit non, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de faire ça. Et donc je me suis dit, bon, bah, je vais aller dans le juridique et on verra ce que ça donne. Mais au final, je suis pas restée longtemps. Ça marche. Merci beaucoup pour ton partage et je crois qu'on a un portrait un petit peu plus précis pour les personnes qui te découvrent. Pour ce qui est de la deuxième question, j'ai un petit peu changé par rapport à ce que je posais habituellement, donc en 2024. La deuxième question, c'est quel est ton échec le plus cuisant et celui qui t'a donc le plus appris et comment est-ce que tu l'as surmonté? Il y a 3 questions dans la question, mais bon, bref. Pas de problème. Je pense que c'est un échec qui concerne beaucoup de monde et que tout le monde a déjà vécu, et c'est le fait de travailler sur une offre, de mettre tout son cœur dedans, faire un lancement et de se rendre compte qu'on n'arrive pas à la vendre en fait et qu'elle ne se vend pas. Donc tu as un peu une phase au début où tu es dans ton ego et tu te dis j'ai un problème, c'est moi qui va pas, etc. Je suis nulle, je ne vais jamais y arriver. Voilà, donc il y a toujours cette phase-là, peu importe, je pense, le domaine dans lequel on est, tu vois. Mine de rien, ça arrive à tout le monde. Et après, tu as la phase où tu essayes de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et en fait, là, tu prends conscience de tout ce que tu as manqué, de tout ce qui n'a pas été bien fait, de toutes les erreurs, etc. Donc voilà, je dirais que c'est ça. C'est pas un échec exceptionnel en soi, mais en tout cas, même si ça fait mal sur le coup, c'est toujours enrichissant
c'est qu'après, tu tires des leçons et quand tu as d'autres échecs qui interviennent, tu sais comment rebondir en fait. Tu étais armé pour te demander, ok, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Tu es aussi plus à l'aise pour aller demander de l'aide autour de toi, demander des avis. Un regard extérieur, ça a toujours énormément de valeur. Donc voilà un peu ce que je mentionnerais pour cette question sur l'échec. Et t'as un exemple un petit peu plus concret? Est-ce que c'était une offre sur le podcast, justement? C'était plutôt sur le marketing? Tu nous as dit que tu avais beaucoup évolué entre le blog au départ et puis ensuite le podcasting. Est-ce que ça concernait quelque chose de très précis, de quelque chose de plus général? Et comment tu t'es rendu compte aussi que, ben voilà, il y avait quelque chose qui allait pas? Alors, la première fois, c'était un cours sur le blogging, parce que du coup, j'avais beaucoup de questions à ce sujet-là. Moi, le premier produit digital que j'ai lancé, c'était un e-book qui enseignait aux blogueuses comment générer du trafic depuis Pinterest vers leur blog. Et donc, cet e-book-là, il avait super bien marché, et c'est grâce à lui que je m'étais lancée finalement à mon compte, tu vois, et que j'avais fait les choses. Et donc, comme j'étais confiante, je me suis dit, ok, on me pose des questions sur ce sujet, je vais créer une nouvelle offre. Donc j'ai passé des semaines à créer une nouvelle offre. Et au final, j'ai fait un lancement et j'ai dû faire genre 2 ventes. Quand le premier ebook, j'en avais vendu plus de 100 sur le premier mois, tu vois. Donc ça a été la première chose en soi. Mais évidemment, j'avais pas de stratégie de lancement. Je savais pas ce que c'était du marketing. C'était presque un coup de chance que le premier ait marché. Mais c'est parce qu'en fait, sans me rendre compte, je parlais de ça régulièrement. J'avais partagé du contenu dessus, chose que j'avais pas forcément fait pour le deuxième. Et je crois que c'était en 2021, 2021, ouais. J'avais travaillé sur j'avais travaillé en quelque sorte sur la co-création d'une offre avec une experte en human design. C'était une offre sur la vente qui du coup était censée se faire en espèce en live, en fait, un accompagnement de groupe. Et on s'était fixé un objectif minimum d'inscrits pour lancer le programme et on ne l'avait pas atteint. Donc voilà, on avait dû finalement annuler ça. Ok. Donc Voilà. là, tu t'es dit, donc c'est un échec parce que j'ai pas vendu à cette place. Et là, vous l'avez pas fait parce que ça en valait pas la peine. Et si c'était à refaire, tu parlais de stratégie, de lancement, justement. Comment est-ce que concrètement aujourd'hui, la Safia d'aujourd'hui, maintenant, elle sait tout ça. Elle a appris tout ça. Est-ce que tu t'es formée? Est-ce que tu as appris sur le tas? Justement parce que ça n'avait pas marché les premières fois. Qu'est-ce que tu as changé par rapport à ça? Je me suis formée en fait parce que voilà, comme je te dis, je viens du juridique, j'avais aucune connaissance en marketing, donc j'ai suivi des formations en ligne, voilà, j'ai acheté plein de petites choses pour apprendre, voilà, dans plein de domaines, et donc j'ai appris du coup une stratégie de lancement. J'en ai appris plusieurs. J'ai aussi appris à m'écouter moi et à adapter ce que j'apprenais à ce que j'avais envie de faire tout simplement, et pas juste reproduire bêtement, tu vois, ce qu'on m'enseignait. Mais tu veux que je détaille un petit peu Ah bah un si exemple? tu peux, ce serait cool, ouais, carrément. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce que je fais le plus, moi, c'est une stratégie qui tourne autour du contenu, parce que j'estime que c'est toujours bien de préparer les gens et de leur délivrer de la valeur gratuitement avant de vouloir commencer à vendre quoi que ce soit. Donc, en général, je vais prendre une période, je vais me fixer une date pour le lancement, et ensuite je vais faire un petit rétro-planning où je vais redescendre sur au moins 4 semaines, c'est le minimum, en général un peu plus quand même, où je vais planifier le contenu que je vais publier chaque semaine et qui va bien évidemment être en lien avec l'offre que je vais lancer. Et donc l'objectif étant de garder en tête que dans mon audience, les gens sont à différentes phases de leur cycle d'achat. Donc on a des gens qui sont dans la phase d'inconscience, donc c'est des gens qui n'arrivent pas à obtenir des résultats, mais qui ne savent pas encore que des solutions existent et qui ne savent même pas qu'ils ont un problème. Ils voient bien qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais ils savent pas qu'il y a un souci. Donc ça, c'est les gens qui sont dans la phase de d'inconscience, pardon. Et en général, on s'adresse pas trop à ces personnes-là parce qu'il y a plus de travail à faire que de leur dire si tu n'arrives pas à obtenir tel résultat, c'est parce que tu as tel problème ici. Donc la deuxième étape, c'est la phase de conscience où là, la personne sait qu'elle a un problème et donc elle est à la recherche de solutions pour ça. Et donc moi, je commence à partir de là. Je commence à créer du contenu pour ces personnes-là. Donc les 5 erreurs que telle personne font sur telle thématique, pourquoi votre podcast n'est pas écouté, pourquoi vous n'arrivez pas à vendre votre offre, 5 façons de lancer son podcast pour son entreprise, tu vois, c'est un peu ce genre de contenu-là. Ensuite, il y a alors ça, c'est le plus gros contenu. Si je prends une échelle où je vais publier un contenu, on va dire, par semaine pendant 2 mois, 70% du contenu, il est pour ce profil-là, pour cette phase-là, on va dire, pour la phase de conscience.
Et après, on a la phase de considération et la phase de décision qui intervient proche de la phase de vente, où là, ce sont des gens qui ont conscience qu'ils ont un problème. Ils ont aussi conscience que des solutions existent et en gros, ils cherchent chez qui ils vont investir. Donc, il y a toute une stratégie de contenu à mettre en place avant de commencer à vouloir vendre quoi que ce soit, puisque les gens ont besoin de nous faire confiance, ils ont besoin de réaliser, de comprendre qu'on est en mesure de les aider sur ce problème spécifique. Et donc, l'un des moyens de le faire, c'est à travers une stratégie de contenu. Ok, super intéressant ce que tu nous dis là. C'est quelque chose que tu as pu mettre en place du coup depuis combien de temps? Et enfin, au niveau des résultats, ça a tout de suite fonctionné ou tu as dû apprendre à mettre en place cette stratégie-là? Non, j'ai commencé au confinement en 2020 et en fait ça a fonctionné dès que je l'ai faite. Alors je l'avais apprise avec une coach et je l'ai réadaptée et tout, mais ça en fait ça a fonctionné tout de suite. Donc Ok. c'est une stratégie que j'ai encore aujourd'hui. Maintenant, très souvent dans la période de lancement, je fais une masterclass gratuite d'environ 1 heure et demie à peu près où je vais encore délivrer du contenu et je vais aussi surtout répondre aux questions des gens. Et donc ça permet aux gens d'avoir un aperçu concret de ma pédagogie, de mon énergie, de ma personnalité, voir si ça match ou si au contraire, tu vois, ça leur convient pas du tout. Et donc ça contribue aussi à faire en sorte que les gens décident de travailler avec moi. Ok. Donc cette partie-là, finalement, le fait que ce soit orienté vers toi, c'est ce que tu appelais le fait de dire je décide d'investir à un moment donné vers quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre. Exactement, c'est le personal branding, c'est le fait qu'on va choisir de travailler avec moi plutôt qu'une autre personne qui vend un produit similaire ou en tout cas sur la même thématique. Parce qu'il y a des attaches avec moi, parce qu'on a les mêmes valeurs, parce que mon énergie plaît, ce genre de choses. En fait, je suis le facteur différenciant, si tu veux. C'est pas mon offre, c'est moi, pour le coup. Alors ça, tu vois, ça m'intéresse beaucoup par rapport aux personnes, les conseillers en images qui me suivent et qui potentiellement peuvent être abonnés à mes propres offres. C'est le fait de se dire, en fait, j'ai besoin de toujours inventer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus par rapport à toi, ce que tu as pu faire et justement ce que tu viens de nous expliquer sur le personal branding? Inventer quelque chose de nouveau par rapport à sa marque, par rapport à sa présence sur Internet? Le fait, tu sais, parfois, moi je suis passée par là aussi, parfois on s'interdit de parler de certaines choses parce qu'on se dit, c'est partout pareil, tout le monde poste les mêmes choses, mon offre c'est la même chose, donc c'est pas la peine que je la sorte. Tant que j'ai pas le truc hyper original que personne n'a, je ne fais rien. Ouais, en fait, déjà, ce qu'il ne faut pas oublier, je pense, c'est que on vit à une époque où c'est difficile d'apporter quelque chose de nouveau. Je pense que tout a été dit partout, par tout le monde, donc c'est normal que qu'on dise la même chose que d'autres personnes, mais effectivement, la différence, elle va être là aujourd'hui, et je pense encore plus en 2025, avoir une marque personnelle forte et se mettre en avant dans son activité, c'est indispensable. Pour moi, en tout cas, c'est ce qui fait que les gens vont décider de travailler avec soi, et l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'inventer. On n'a pas besoin de réfléchir à quelque chose de nouveau. Il faut juste faire l'effort à travers notre communication de mettre qui on est et surtout de s'autoriser à parler de certains sujets en dehors de notre activité mais qui comptent pour nous. C'est-à-dire que si je suis une personne qui a un compte sur le conseil en images, bien évidemment que je vais parler de conseil en images, mais je vais aussi montrer d'autres éléments qui font partie de ma vie. Donc par exemple ma passion pour la déco, le fait que je fasse que de la course tout le temps et que je prépare un marathon, ce genre de choses. En fait, il ne faut pas avoir peur de parler un peu de soi et de mettre en quelque sorte une casquette d'influenceur, même si l'objectif n'est pas le même. L'idée, c'est aussi de se dire, ça contribue à ce que je me démarque naturellement du reste. Et en fait, c'est un facteur différenciant qui n'a pas de concurrence. Parce qu'en soi, soit on t'apprécie, soit on t'apprécie pas. Si on t'apprécie pas, c'est pas grave parce qu'il y a plein d'autres gens qui font la même chose, donc ils pourront aller voir ailleurs. Mais moi, ce que je dis tout le temps, c'est que si tu rentres dans les cases et que tu essayes de faire comme tout le monde, t'es de la vanille. Donc c'est bien, mais c'est basique. Genre, il se passe rien, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est être de la menthe au chocolat. Tu vois, on veut un peu plus de peps, voilà, on veut quelque chose d'un peu plus, voilà, d'un peu plus percutant. Et donc, pour ça, faut oser être soi-même et arrêter de vouloir mettre un masque parce qu'on a peur de dévoiler un peu qui on est, ou parce qu'on a peur d'être critiqué, ce genre de choses. Ça fait partie d'Internet. Les gens qui nous embêtent, on les bloque et on passe à autre chose. Voilà. En soi, il n'y a pas de problème. Mais je pense que notre meilleur facteur différenciant, c'est pas d'aller chercher une idée innovante. C'est vraiment de se dire, je m'autorise à dévoiler qui je suis dans mon contenu et dans mon entreprise de manière générale. Et je partage mes idées. J'ai pas peur de, voilà, partager que je suis pas d'accord avec
telle règle ou tu vois ce genre de choses. Je prends l'exemple de Christina Cordula. Voilà, elle a dit telle chose dans telle émission. J'aime bien Christina, sa personnalité, mais ses conseils, moi je trouve c'est horrible. Bref. Donc ben voilà, je peux être une conseillère en image qui dit Christina a dit ça, je suis pas d'accord pour X, Y raison, tu vois. Et c'est aussi une façon de s'affirmer en soi et de faire un peu la différence. Tellement d'accord avec toi et j'adore ton idée de la vanille parce qu'effectivement, qui n'aime pas la vanille? En fait, c'est tellement neutre que voilà. Mais par contre, tu rajoutes soit cookie dough, soit macadamia, ça change tout de suite, quoi. On est d'accord. Un peu de ça, on va dire, dans son activité. Soyons des glaces! Ah, j'adore ta façon de voir les choses sur cette histoire de vanille. Bon, je sais pas si les personnes qui nous suivent ont des questions. En tout cas, moi, j'en ai une dernière pour toi, si tu veux bien, Safia. Aujourd'hui, quand tu regardes ton quotidien d'entrepreneur, est-ce qu'il y a un outil dont tu ne pourrais plus te passer? Alors c'est technique, mais je dirais, alors j'allais dire ConvertKit, mais maintenant ça a été rebrandé, ça s'appelle Kit. C'est une plateforme d'emailing, donc qui nous permet d'envoyer des emails à un grand nombre de personnes en quelques minutes. Et en fait, pour moi, ça a plusieurs pans d'importance, on va dire, dans le sens où j'adore le format d'écriture un peu privé comme ça, où c'est juste les gens. En fait, si tu es abonné à mes emails, à ma newsletter, c'est que tu as de l'intérêt pour ce que je raconte. Et donc, j'aime bien écrire à ce groupe de personnes-là, partager un peu des choses inédites, apporter de la valeur. Donc, il y a ce côté-là. Il y a aussi l'aspect qu'on est dans du digital, où nos comptes ne nous appartiennent pas, peu importe la plateforme. Demain, Instagram peut décider de supprimer mon compte et j'aurai rien à dire. Alors qu'avec la base mail, en fait, c'est à moi. Donc, demain, je peux prendre tous mes abonnés et partir. Donc, pour ça, c'est super. Et aussi parce qu'en termes de conversion, moi en tout cas, en termes de vente, les ventes, je les fais à travers ma newsletter. Donc, s'il y avait un outil qui serait vraiment indispensable pour moi et dont je pourrais pas me passer, pardon, c'est ConvertKit. Et aussi cette plateforme-là en particulier, parce qu'elle est assez poussée en matière d'automatisation par rapport à d'autres. Et donc, ça permet de mettre en place des expériences, on va dire, personnalisées pour nos abonnés en fonction de ce qu'ils ont téléchargé, d'où ils viennent, depuis combien de temps ils sont inscrits, etc. Et pour ça, je trouve que c'est vraiment sympa. Ok. Donc en fait, quand tu nous disais tout à l'heure, le fait de dire on accompagne quelqu'un par rapport à son processus de décision et tout, ça se finit dans les mails chez toi. Absolument, ça se finit dans le mail et en fonction de ce que la personne a téléchargé, si elle était déjà inscrite ou pas, elle n'aura pas le même parcours qu'une personne qui a déjà téléchargé plein de contenu chez moi, qui me connaît. Et donc, moi, ça me permet soit de continuer à délivrer du contenu dans les mails, soit de mettre en avant mon offre et de lui proposer de la rejoindre si elle le souhaite. Ok, canon. Trop bien. Écoute, c'est super clair. Je te remercie beaucoup. Je sais pas si parmi les personnes qui nous suivent, vous connaissiez déjà ConvertKit. Donc ça s'appelle Kit maintenant, c'est ça? Exactement, Ok. ils ont raccourci. C'est qui? Toujours en train de changer de nom, de machin, de trucs. Je crois que ça aussi, c'est un truc qu'il faut pas se fixer trop sur le nom qu'on a. Qu'est-ce que t'en Bah, je penses? suis d'accord. Écoute, c'est drôle que tu me demandes ça parce que, alors j'ai commencé avec un pseudo qui était My Trendy Lifestyle parce que je parlais de lifestyle. Puis finalement, j'ai commencé à lancer une formation sur le podcast et ça a bien marché. Je me suis dit, bon, c'est plus trop cohérent, donc je vais changer. Et comme j'avais pas d'idée, j'ai pris mon nom et mon prénom. Donc mon site est passé par My Trendy Lifestyle. Maintenant, c'est Safia Gouari. Et là, je suis en train de discuter avec une développeuse pour rechanger encore de nom de domaine parce que c'est bon, j'ai trouvé un nom qui colle bien avec l'activité. Et donc moi, je change d'avis tout le temps. Et je pense qu'il n'y a pas de problème, il faut oser pivoter. C'est important que ce qu'on fait dans notre quotidien, ça suive aussi la personne que l'on est, tu vois. Ok. Non, mais ouais, c'est clair. Je voulais te remercier beaucoup pour ta générosité, Safia, de nous avoir expliqué tout ça. Et puis aussi, je voulais en profiter pour parler d'un événement parce qu'on va se revoir. Et en l'occurrence, c'est un événement privé qui a lieu dans la communauté Constellation. Si vous ne connaissez pas Constellation, c'est un réseau professionnel dédié aux conseillers en images, aux personal shoppers, aux stylistes personnels qui ont envie de profiter d'une famille bienveillante dans laquelle, un peu une safe place, dans laquelle elles peuvent échanger, se retrouver entre elles, donc s'entourer des bonnes personnes qui ont la même vision des choses, de l'envie de se développer dans l'entrepreneuriat justement, de pouvoir bénéficier de formations en continu. Et donc, Constellation vous permet chaque mois de bénéficier de ces suivis de groupe que j'appelle les débriefs qui nous permettent justement
faire un point et de poser ce qu'on a à poser si on a des difficultés, d'échanger avec les autres personnes, d'avoir des retours d'expérience, de nouvelles idées et puis de repartir avec un peu de motivation supplémentaire. Et on a aussi la chance d'avoir donc des masterclass d'expertes dont tu fais partie, chère Safia, puisque la semaine prochaine, c'est toi qu'on a le plaisir d'accueillir, donc mercredi 5 février, j'arrête pas de dire décembre, 5 février à 14 heures. Et donc, pendant 1 heure, tu nous parleras du podcast, qui est donc ton sujet favori aujourd'hui. Ouais, on va voir ensemble comment est-ce que les membres peuvent lancer leur podcast pour faire connaître leur activité. C'est génial. En tout cas, moi, j'ai hâte. J'ai vu que Sandrine avait hâte aussi. Sabrina aussi, c'est trop bien. Merci les filles d'être là. En tout cas, je te remercie énormément, Safia, pour ta générosité encore une fois. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Et en attendant, je te souhaite une très belle après-midi. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la semaine prochaine alors. Et merci beaucoup. À bientôt. Bon après-midi. Bye bye. Ciao. Voilà, vous savez tout. Donc je vais juste récapituler ce qui se passe. Si vous nous rejoignez aujourd'hui dans Constellation, et ce jusqu'à mercredi, donc vous avez encore quelques jours pour réfléchir, mais décidez-vous vite, parce que si vous voulez assister en live à la masterclass d'experts de Safia Gourari, c'est maintenant qu'il faut vous décider. Vous pourrez lui poser en direct toutes vos questions. Et ce serait vraiment dommage de rater cette magnifique opportunité. Constellation, comme je vous l'ai dit, c'est un espace vraiment où il fait bon être si vous avez des doutes, si vous avez le syndrome de l'imposteur, si vous procrastinez et si pourtant vous avez un rêve, celui de vivre de votre activité, de votre passion, de vivre grâce au conseil en image ou au personal shopping. Si vous faites partie de ces femmes qui ont envie d'aider d'autres personnes, femmes, hommes, enfants, ados, qui vous voulez, à être bien, à se sentir bien dans leurs vêtements, dans leurs baskets, alors il faut nous rejoindre. C'est un réseau absolument unique en France. En le rejoignant dès maintenant, vous faites partie des premières à le soutenir, à le développer et vous serez aussi parmi les pionnières à payer un tarif ridicule parce que je vous le garantis, j'ai encore énormément de projets pour ce réseau Constellation et donc c'est maintenant qu'il faut prendre votre place et embarquer. Ce serait trop dommage pour vous d'arriver dans 6 mois, dans 1 an, de laisser passer tout ce temps déjà pour votre projet. C'est pas du tout raisonnable de laisser passer autant de temps. C'est maintenant qu'il faut le rejoindre. Vous avez envie de vous lancer dans le conseil en images, vous ne savez pas comment faire, vous avez peur d'y aller, alors c'est exactement de Constellation dont vous avez besoin. Encore ce matin, je discutais avec les personnes qui sont dans le groupe et qui me disaient « mais on se sent trop bien, vraiment c'est comme une famille choisie, heureusement qu'on est là parce que ça ne nous permet de pas nous disperser, etc. » Donc vraiment, si vous aussi, vous voulez faire partie de la crème des conseillères en images et personal shoppers qui soignent leur activité, qui investissent en elles pour pouvoir développer sereinement leur entreprise, qui ont envie de progresser chaque mois à leur rythme, dans une bienveillance totale. Tout à l'heure, Sandrine me confiait qu'elle trouvait ça tellement déculpabilisant de faire partie du groupe. Je te remercie, Sandrine, vraiment spécial case dédié à toi parce que c'est tellement pour ça que j'ai créé Constellation. Donc merci d'être là les filles. Je vous fais un gros bisou à toutes. Et à toutes celles qui veulent bénéficier elles aussi de cette ambiance, venez nous rejoindre. Encore une fois, comme je vous le disais, c'est un tarif exceptionnel que j'ouvre en ce moment à l'heure où j'enregistre cet épisode de podcast et qui prendra fin mercredi 5 février au moment où nous allons recevoir Safia. Donc c'est le moment d'y aller, allez-y, vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Tout à gagner pour développer votre activité et vivre sereinement de votre passion. Parce que c'est en faisant ce premier pas, cette première marche, que vous allez donner une chance à votre projet. Pas en restant assise dans votre canapé à rien faire, mais en venant, en signant avec Constellation. Pour 1 mois, pour 3 mois, pour 12 mois, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, c'est ce qui va vous permettre de changer et qui va vous permettre d'avancer dans votre projet. Même si vous avancez comme un escargot, vous avancez quand même. Et si vous avez vu cette vidéo sur Instagram qui me fait hurler de rire, ils ont reconstitué la course du lièvre et de la tortue. Et la tortue, elle avance tranquillement à son rythme, mais elle avance, elle arrive à la fin. Le lièvre, il est là en mode vas-y, je broute, tiens, qu'est-ce qu'il y a ici? Je regarde un peu et tout. Et évidemment, il se fait dépasser. Donc si vous aussi, vous voulez être la tortue,
Si vous aussi, vous avez envie d'avancer à votre rythme, et j'insiste là-dessus, alors c'est vraiment le moment de rejoindre Constellation. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. À l'heure où j'enregistre cet épisode, on a dépassé les 1000 écoutes. Je suis tellement fière, tellement heureuse. Merci pour ça. Vraiment, je suis tellement reconnaissante. Pensez à venir me dire ce que vous pensez du podcast, à commenter et bien entendu, si vous voulez, à mettre 5 étoiles. C'est aussi comme ça que vous allez m'aider à monter dans le classement Apple Podcast et à faire partie des 200 premiers podcasts. Oui, c'est l'objectif que je me suis fixé et je suis sûre que grâce à vous, je vais pouvoir le remplir. Encore merci pour votre écoute, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, j'espère bien vous compter parmi les présents lors de ce live incroyable avec Safia. Et en attendant, passez une bonne fin de semaine.